On identifie 5 types d'erreurs à l'oral qu'on fait régulièrement. Le premier, c'est le tic de langage, la façon qu'on a de régulièrement dire donc, éventuellement aussi d'utiliser des mots assez familiers, des genres du coup finalement, qu'il faut à tout prix repérer. Comment on peut faire? Peut-être s'enregistrer chez soi, demander à des proches de nous observer pendant qu'on fait notre pitch de présentation. À partir du moment où on arrive à mieux les identifier, on peut réussir à travailler dessus en les remplaçant par des expressions beaucoup plus professionnelles. Attention aussi à des tournures de phrases qui se veulent un petit peu pompeuses, qui peuvent rendre bien de temps en temps, mais les à vrai dire, voyez-vous, là où je veux en venir, c'est que à bon escient, évidemment, car si on les utilise trop, c'est comme tout, on s'y perd. Le deuxième point, ça va être le bégaiement. Le bégaiement arrive régulièrement quand on est stressé. À partir du moment où on se rend compte qu'on bégaye, on est encore plus stressé et ça devient un cercle vicieux. Donc, ce que je suggère, c'est évidemment de faire des exercices de relaxation avant l'entretien. Éventuellement de faire des exercices donc, de respiration, de voix, de s'entraîner. Encore, tout est une question de préparation en fait à l'entretien pour ne pas être stressé, pour prendre du recul sur finalement ce passage obligatoire. Donc pour éviter de bégayer, il faut avant tout déstresser et déculpabiliser. C'est la première des clés de la réussite pour bien réussir un entretien. Le troisième point, ça va être les erreurs qu'on fait trop souvent lors d'un discours familier, mais qui sont souvent impardonnables lorsqu'on les fait à l'oral lors d'un entretien. Par là, j'entends l'utilisation la non-utilisation de l'indicatif après le « après que ». On ne dit pas « après que je sois », on dit « après que je suis ». Éventuellement, quand on lit les « si » et les « ré », si j'aurais su, ça ne peut absolument pas passer lors d'un entretien. Donc pour ça, comme pour les autres, il s'agit de répéter avec quelqu'un qui nous les désigne à chaque fois. On peut évidemment faire un petit refresh de nos connaissances en allant sur le site du Becherel qui va lister toutes les erreurs les plus communes. Le quatrième point, ça va être sur le rythme qu'on va donner à notre débit de parole. Ni trop rapide, ni trop lent, ne pas s'en mêler les pinceaux parce que c'est souvent en faisant les phrases les plus longues qu'on se perd complètement dans ce qu'on veut dire et qu'on ne se souvient souvent même plus de la question qu'on nous posait. Donc, on n'hésite pas à respirer avant de répondre à la question, pendant si nécessaire, reformuler souvent les questions si on n'est pas sûr de où est-ce qu'on va avec notre réponse. Ici encore, c'est toute une question de relaxation. On maîtrise son débit de parole en s'entraînant et on s'entraîne régulièrement pour pouvoir réussir son entretien. Dernier point, ça va être les défauts de prononciation quand on va par exemple avoir la voix qui zozote, la voix qui chuinte. Et souvent, on peut perdre un petit peu confiance en soi lorsqu'on se rend compte qu'on ne maîtrise plus notre voix. Que ce soit ceci, que ce soit un accent souvent qui peut être trop prononcé ou une voix qui peut partir trop dans les aigus, encore une fois, il s'agit avant tout de déculpabiliser, de décompresser et souvent, si on ne peut pas travailler dessus, tout simplement de l'assumer. De l'assumer et de se concentrer avant tout sur le fond de ce qu'on raconte. Car quand il s'agit d'un défaut de parole qu'on n'a pas forcément pu soigner chez l'orthophoniste parce qu'on ne s'y est pas pris suffisamment en avance, il suffit juste de l'accepter et de se dire qu'à partir de là, on se concentre sur ce qu'on dit avant de la manière dont on dit. Et voilà. Les maîtres mots du coup pour réussir son oral et pour éviter les erreurs de prononciation, les erreurs d'élocution, pour éviter les discours trop rapides, c'est avant tout de respirer, relaxer, décompresser, déculpabiliser.